Et ça nous parle de compromis que nous pourrions faire, ou de péchés que nous pourrions laisser dans notre vie. Vous savez, on a fait une repentance, on a traversé la mer Rouge, et on s'est débarrassé d'un certain nombre de choses. Mais des fois, dans notre vie chrétienne, il y a des péchés qui sont plus tenaces, ou des dépendances qui sont plus tenaces. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être la chose qui te tente régulièrement, une chose qui te ramènerait régulièrement à ton ancienne vie. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être de la musique, une musique que tu écoutais autrefois, et puis quand ça va pas bien, tu repasses un petit disque d'autrefois, et puis ça fait un peu de nostalgie. Mais ce que tu sais pas, c'est que insidieusement ça te ramène en Égypte, ton cœur il repart un petit peu en Égypte. Je ne sais pas si ça peut être ça, mais des compromis. Peut-être il peut y avoir des choses, peut-être c'est la colère que tu laisses partir. Et si on cède à la colère, l'Écriture dit, ne vous mettez pas en colère, et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, afin de ne pas donner accès au diable. Voilà, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voilà, la colère est possible, mais entièrement sous contrôle. Et parfois, ta colère, ou ma colère, elle peut partir hors de contrôle. Et c'est quelque chose qui t'empêche de rentrer dans ton pays promis. Et c'est quelque chose pour lequel il faut combattre. Jusqu'à présent, tu as eu des victoires avec peu de combat, ou avec pas de combat. Mais le Seigneur, pour rentrer dans ton Canaan, il va falloir que tu combattes. Il va falloir entrer dans la lutte. Parce qu'il y a des victoires. S'il n'y a pas de victoire sans combat, il n'y a pas de victoire sans combat. La colère, la violence, la rancune, aussi. Le manque de pardon. L'Écriture nous met en garde contre le manque de pardon. Pardonnez-vous réciproquement. Et s'il y a un péché contre l'autre, pardonnez-vous. Soumettez-vous les uns aux autres. Et s'il y a un péché contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Nous dit l'Écriture. La rancune. La rancune, c'est un piège. C'est un piège qui pourrait même, c'est une ruse de l'ennemi, qui pourrait même te faire quitter l'Église. Parce que tu es rancunier, parce que tu gardes ça, et puis du coup, tu n'arrives pas à passer par-dessus, ça prend toute la place. Attention, parce qu'avec ça, tu pourrais bien te retrouver dehors. Dire, ah là là, de toute façon, les chrétiens, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ci. Ils sont irrégénérés, hypocrites. Je l'ai vu, j'ai du discernement. Seigneur, montre-moi une assemblée digne